Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 3 octobre. Nous commençons le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire, le mois de la Vierge Marie, le mois aussi des anges gardiens et aussi de la petite Thérèse. Bon, beaucoup de saints qui vont nous accompagner pendant ce mois-ci. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates, chapitre 1er, à partir du verset 6. Je m'étonne que si vite vous abandonniez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un évangile différent, qui n'est rien d'autre que ceci. Il y a des gens en train de jeter le trouble parmi vous et qui veulent bouleverser l'évangile du Christ. Eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel nous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et aujourd'hui je le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. En tout cas, maintenant, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je veux gagner? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus de serviteur du Christ. Sachez-le, en effet, mes frères, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas à la mesure humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, ici, Saint Paul, il dit, et il parle de l'authenticité de l'évangile qu'il annonce. Il a reçu cette révélation du Christ lui-même, comme Paul a déjà témoigné. Sur le chemin de Damas, Jésus l'a apparu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les gens à qui Paul a donné l'évangile, ça veut dire à évangéliser, ce gens-là, Paul est étonné qu'ils abandonnent maintenant le Christ, ils abandonnent l'évangile qu'ils avaient reçu par un autre différent. Ça veut dire, je change de religion, je change d'église, je change d'évangile, je change. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas vraiment des églises, parce que les églises sont quelque chose d'officiel. L'Église catholique est une église officielle. L'Église évangélique protestante, elle est officielle. Mais après, il y a beaucoup d'églises que nous appelons l'église de réveil. Ça, ce n'est pas de vraies églises, avec tout le respect. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent le même évangile que les évangélistes nous ont donné et après commencent à donner la parole de Dieu selon leur convenance. Ça veut dire selon ce que convient. On va parler de prospérité parce que les gens veulent qu'on parle de prospérité, les gens veulent qu'on parle de paix et de bonheur, mais ils n'ont pas donné le vrai évangile qui nous parle aussi d'un Christ qui va souffrir sa mort, passion, la mort et la crucifixion et aussi la résurrection. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. On enlève la croix. Et Paul ici, il nous parle de cet évangile qui est un chemin d'exigence pour tous ceux qui embrassent la foi, ceux qui reçoivent la foi. C'est pour cela qu'il va dire, après il dit, en tout cas, maintenant, est-ce la faveur des hommes ou celle des dieux que je veux gagner? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. Et voilà maintenant l'exigence de l'évangile que Saint Paul nous parle. Ça veut dire qu'on va suivre le Christ dans sa vie humaine, mais dans sa vie divine. Et c'est bas pour conformer notre vie à celle du Christ. Nous devons configurer notre vie à celle du Christ. Et non pas à certains passages de l'Évangile qui nous conviennent, qui sont plus agréables pour nous. Maintenant,
Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 111. Le psaume 111, à partir du verset 1. Alléluia, louez serviteur du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. De la poussière, il relève les faibles. Du fumier, il retire les pauvres. Pour l'asseoir au rang des princes de son peuple. Il assied la stérile en sa maison, mère de ses fils heureuses. Et encore, voilà, c'est tout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Dans ce psaume, le Seigneur nous invite à louer le Seigneur, à entrer dans la louange, ça veut dire entrer dans la foi, et bénir le Seigneur tout le temps, dès maintenant et à jamais. Et après, il va dire, de la poussière, il relève les faibles, du fumier, il retire les pauvres. Le Seigneur vraiment veut manifester sa bonté dans notre vie, mais qu'est-ce que nous relève? Qu'est-ce qui relève les faibles du fumier et retire les pauvres? C'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui est force de Dieu, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. OK? Maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il lui dit, « Dans la loi, qu'a-t-il décrit? Comment lis-tu » Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, et versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, et le mena à l'hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira de deniers et le donna à l'hôtelier, en disant, « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces trois hommes, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé en main des brigands? Il dit, « C'est lui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Alors, nous voyons ici les liens entre la vie éternelle, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? Je veux aller au ciel. Et Jésus nous répond en disant, regarde ton frère, regarde ton prochain. Jésus donne une réponse bien claire et bien directe. Je veux aller au ciel, oui. J'aime Dieu, j'aime l'Évangile, j'aime l'Église, ok. Jésus dit, regarde ton frère. Il faut jeter la main, donner la main à son frère. Il faut le lever. Il faut prendre soin. Il faut aider. Il faut l'aimer. En fait, Jésus va nous dire dans l'Évangile, tout ce que vous aurez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. C'est cela que Jésus est en train de nous dire. Nous voulons aller au ciel, nous devons prendre soin du Christ qui est présent en chaque frère et sœur qui est là autour de nous. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Ambroise. Il dit ceci. Le Seigneur Jésus t'a donné un enseignement divin sur la bonté du Père, qui sait donner de bonnes choses, afin que tu les demandes à celui qui est bon.
Il t'a invité à prier attentivement et fréquemment, non pas pour que ta prière se prolonge dans les nuits, mais pour qu'elle se renouvelle dans l'assiduité. Et après, l'apôtre aussi enseigne à prier sans colère ni dispute, afin que ta prière ne connaisse ni trouble ni interruption. Il nous enseigne aussi à prier en tout lieu, puisque le Sauveur dit, entre dans ta chambre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.